Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Et comme souvent avec toi Warren, on va voyager et après notre périple outre-Atlantique, on va cette fois-ci sillonner le vieux continent pour partir à la découverte de stades et d'ambiances d'exception. Et pour nous en parler, on va recevoir le dirigeant de la plateforme The Fan Culture, Nicolas Astruc. Bonjour Nicolas. Salut les gars, ravi d'être avec vous. Salut Nicolas. Pour commencer Nicolas, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément The Fan Culture, est-ce que tu peux nous expliquer le principe ? Donc en gros c'est un concept que j'ai lancé en 2019 et ma volonté c'était de déconstruire l'idée que l'ambiance et en tout cas les top clubs européens étaient les meilleurs en termes d'ambiance et en termes d'atmosphère. Donc pour ça je me suis lancé dans un super concept qui est de faire découvrir au plus grand nombre, footeux comme non footeux, les meilleures ambiances d'Europe à travers l'Europe. Et l'idée, justement, c'est de sortir un peu des sentiers battus, d'aller dans des pays, dans des villes, dans des stades qui méritent une attention toute particulière et qui sortent un petit peu des radars. Donc, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais il y a bien sûr des clubs, des beaux stades et des têtes d'affiche qui sont vraiment très, très intéressantes. Mais on a surtout des pays franchement méconnus avec des super derbys, des ambiances exceptionnelles et des villes vraiment qui méritent le détour. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu mettre en avant à travers ce concept, et du coup qui se décline en fait sous forme de week-end de 3 à 4 jours où je m'occupais de la partie place bien entendu, de la partie hébergement sous forme d'hôtel avec petit-déj. Je m'occupais également du Stadium Tour où on va aller faire la visite du stade la veille ou le lendemain de la rencontre, et également tout ce qui est info, bon plan, recommandations, parce qu'on aura l'occasion de l'aborder, mais j'ai énormément voyagé à travers l'Europe et en gros, je livre toutes mes recommandations avant le départ aux voyageurs pour qu'ils vivent une expérience qui soit maximum. Le foot, le match est très bien, c'est l'élément principal, mais je veux également qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe dans la ville, la façon dont les supporters appréhendent leur amour vis-à-vis du club, le mode de vie des habitants. En gros, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu développer avec The Fan Culture. C'est bien plus que de regarder un simple match. Ça va au-delà de ça. Tout à fait. Comme je dis, si on veut regarder un match et apprécier les stars, on se met devant la télé. Si on veut aller goûter à l'ambiance, vraiment aller humer ce qui se passe sur le terrain, faut se déplacer et il faut vivre ça au plus près. C'est pour ça que je veux décloisonner un petit peu le match du week-end, parce que si on n'y va que pour un match et on en attend beaucoup trop et qu'on tombe sur un 0-0 et qu'on est venu, on reste même pas un jour et demi et que ça se passe mal, au final on est dégoûté. Donc ce que je veux vraiment, c'est que même si un 0-0, qu'on se dise ah ouais, mais en fait, le week-end est incroyable, le mode de vie de la ville, le mode de consommation, la vision des habitants vis-à-vis de leur club, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, que je souhaitais découvrir. Et finalement, j'en ai pris plein les yeux. Et quand je rentre, tant pis, il n'y a pas eu un super score, mais je me suis éclaté, je passe un super moment en couple, entre potes ou même solo. Aujourd'hui, tu vises plutôt, on va dire, des clients qui sont... qui aime la mouvance ultra plus que le spectateur de foot qui va regarder. Ce que tu proposes, c'est beaucoup de stades avec de très belles ambiances qui se rapprochent vraiment du côté ultra. Pas spécialement. Il y en a où c'est ce qu'on va rechercher. Par exemple, sur un petit peu sur les destinations que je propose, sur Belgrade, sur Varsovie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Stockholm, par exemple, ça va peut-être être un peu plus ce profil de personne qui est branché sur le monde des tribunes, sur tout ce qui est aspect pyrotechnique, par exemple, qui est pas mal développé dans ces pays-là. Mais à l'inverse, si on regarde sur d'autres destinations comme Madrid, comme Rome, comme Glasgow ou Dortmund, par exemple, on va être sur une autre typologie de voyageurs, ce que j'appelle pas client, mais je reste vraiment sur l'aspect voyageur, qui va rechercher finalement autre chose que de la pyrotechnie et qui va rechercher une atmosphère spécifique, qui va rechercher
un avant-match qui va être différent, qui va vouloir une ville qui est totalement différente aussi selon celle qu'on choisit. Donc, je suis vraiment pas axé que sur la culture ultra. Elle fait partie, bien entendu, de certains des voyages. Mais si on veut comparer, par exemple, entre Glasgow, Dortmund, Madrid et Belgrade, on est sur des typologies, pour moi, qui sont totalement différentes. Si tu veux nous préciser, on va dire en cas pratique, je suis avec des potes, je veux me faire un voyage shoot. Est-ce qu'il y a certaines dates précises où je peux voir avec toi d'avoir un week-end spécial, peut-être un enterrement de vie de garçon que je veux organiser, se rapprocher de toi et toi tu leur organises tout le voyage? C'est ça, en fait, il y a deux possibilités. La première, c'est tu te rends sur le site internet. Moi, je liste en début d'année et puis je l'agrémente au fur et à mesure de la saison les différentes affiches qui, moi, me semblent pertinentes en termes de derby, de match phare ou de chocs qui peuvent être vraiment sympas, notamment sur la fin de saison aussi quand les enjeux sont décuplés. Donc là, les gens peuvent réserver directement en ligne, mais aussi, il y a, comme tu dis, des gars qui veulent partir, ou des filles d'ailleurs, hein. On parle d'enterrement de vie de garçon, mais les enterrements de vie de jeune fille également peuvent se faire. Une bande de copines qui veulent partir, par exemple, à Madrid pour voir un match de l'Atlético, mais ne figurent pas sur le site. Et ben moi, je peux organiser tout ça par rapport aux attentes des voyageurs, hein. Par exemple, j'avais un groupe d'amis qui souhaitaient partir du côté de Belgrade. Ils étaient nombreux, donc la partie hôtel les bottait pas trop parce qu'ils allaient être séparés. Donc j'ai pu, par exemple, réserver un appartement. C'est tout ce genre de petites spécificités que je peux aujourd'hui proposer, alors que si on passe par une agence de voyage traditionnelle, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, c'est gravé dans le marbre et on ne peut pas trop y toucher, tandis que j'ai une grosse latitude pour aujourd'hui faire du sur-mesure sur des personnes qui souhaiteraient partir sur d'autres dates ou même sur d'autres destinations, parce que ça arrive aussi. Aujourd'hui, il y a tous les stades d'Europe, tu peux t'organiser où il y a vraiment la liste des clubs où tu as des contacts pour avoir certaines places? Moi, en fait, j'ai 14 destinations, ce que j'appelle 14 expériences, qui sont du coup différentes villes en Europe, et ça représente 20 clubs. Donc 8 pays, 14 villes, 20 clubs. Et après, au-delà de ça, comme je te l'ai dit juste avant, il y a des fois des personnes qui disent ben ça m'embête, moi dans ta liste, j'ai pas vu le match, enfin le club et le match que je voulais voir du coup. Est-ce que tu es capable de m'organiser ça? Donc des fois c'est oui, des fois c'est non, parce qu'il y a des clubs où c'est extrêmement compliqué d'avoir des accès, des contacts et d'avoir des places de manière certaine. Sauf que moi aujourd'hui, mon créneau, c'est de dire je suis un professionnel du voyage. Je suis issu du monde des tribunes et j'ai une vraie connaissance par rapport à mes expériences à travers l'Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, de connaissances de stade. Mais quand je propose un séjour, c'est que je suis sûr d'avoir des places. Ce sont des places officielles. Il n'y a pas d'histoire de rachat-revente en dernière minute. Les voyageurs ne tremblent pas jusqu'à la dernière seconde pour savoir si les places vont bien être livrées. C'est tout carré. Ça, c'est vraiment important de le dire. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ces 14 destinations, hein. Je peux les lister. Donc, j'avais déjà commencé à les aborder. J'ai Glasgow, Dortmund et Stockholm sur le nord de l'Europe. Au niveau je vais avoir Madrid en Espagne, Rome, Naples et quelquefois le Milan du côté de l'Italie. Et après, je vais avoir la Pologne avec Varsovie, Cracovie et Poznan, où là, vraiment, pour le coup, on sort des sentiers battus. Au niveau de la Grèce, Athènes, bien entendu, qui est une ville exceptionnelle et que je recommande à tous, et Thessalonique, qui est beaucoup moins connue. Et puis également, il en manque une dernière, enfin celle où j'ai déjà fait également. Il y avait du côté de Copenhague, Brøndby avec le derby et le derby de Budapest également, que je souhaite développer. Je suis en pour parler justement avec les clubs pour organiser ça. Dortmund et Barcelone également, non? Dortmund, oui. Désolé si j'ai oublié de le citer. Et Belgrade. Et, Barcelone, en fait, je l'avais proposé initialement parce que j'avais pas mal de demandes. Après, je suis un peu revenu sur mes positions c'est plus par principe personnel. Oui. Barcelone est une ville exceptionnelle, une ville qui mérite toute notre attention. C'est juste qu'en termes de mode de supporterisme, finalement, ça collait pas trop à ce que moi je souhaitais développer. C'est un terme qui a beaucoup repris un petit peu ce côté Disneyland, qui me plaît pas spécialement. Donc en gros, aujourd'hui, je le mets en stand-by. Il y a des gens qui me sollicitent et sur lesquels je peux proposer, bien entendu, des week-ends, mais je le mets pas en avant et je le propose pas de manière délibérée sur le site internet. C'est pour ça que tu proposes l'Atlético et pas le Real?
Tout à fait, c'est pour ça, parce que l'Atlético, il y a une vraie culture club. C'est un club, bon, on va pas refaire son historique, Oui, mais qui est implanté, qui a une vraie histoire au niveau sur le territoire espagnol, en Liga et même à l'échelle européenne. Et puis, il y a une ambiance qui est vraiment géniale, malgré ce qu'on peut dire. Et même s'ils sont passés de Vicente Calderón, où apparemment, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, il y avait une ambiance vraiment dithyrambique, au Wanda Metropolitano, c'est vraiment pas mal. Et le stade est régulièrement rempli. Il y a une forte culture supporter. Et c'est pour ça que moi, je souhaite vraiment axer sur l'Atlético. Alors après, dans les packs, généralement, il y a soit la visite du stade de l'Atlético, où on va aller voir un petit peu les coulisses, les entrailles du stade. Mais je propose aussi en option la visite du Santiago Bernabéu, parce que mine de rien, ça reste un stade qui est absolument mythique à l'échelle, enfin dans l'histoire du football, et ça mérite une attention toute particulière aussi. Mais c'est plus sous la forme visite que comme un match. Pour résumer, toi aujourd'hui, tu organises le voyage sur plusieurs jours avec. Tu proposes ce qu'il y a à visiter. Parfois, tu peux être là ou pas. Forcément, tu n'es pas sur tous les déplacements. Comme une agence de voyage, tu réserves l'hôtel, visite, place de stade. La seule chose que tu ne prends pas en compte, c'est le billet d'avion. C'est bien ça. Exactement. En fait, je le propose pas tout simplement parce que les gens, enfin, demain peuvent partir autant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse que celui de Marseille, que celui Bien sûr. de Nice, que celui de Lyon, que celui de Rennes, par exemple. Et donc, si demain je fais un départ groupé, je vais dire n'importe quoi, depuis Lille, alors qu'il y a des gens qui viennent de Montpellier, de Bordeaux ou même de Nice, ça va tout de suite bloquer. Donc, ce que je fais, c'est que Ou de j'accompagne, voiture. je guide. Certains vont pouvoir se dire bah, tiens, j'y vais en voiture, c'est 5 heures de route, je me les fais en voiture. Carrément, parce que j'ai notamment un groupe de potes qui part à voir Dortmund contre Rasenball Leipzig le 2 avril. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils partent de Paris, ils partent en voiture. Donc au moins, ça les contraint pas. Mais après, ce que je fais, c'est que j'aide et je compagne et je guide les gens dans leur réservation. C'est-à-dire, par rapport à mon expérience, je leur propose de faire toutes les recherches. Je leur envoie ensuite les informations sur eux qui réservent. Je le fais gratuitement, de bonne volonté, pour leur filer un coup de main, parce que c'est vrai que des fois, certains ne sont pas trop débrouillards et puis je leur enlève une belle épine du pied, mais en tout cas, c'est eux qui font cette démarche-là de réservation. En ordre de tarif, on est à partir de combien? On va pas rentrer sur forcément, il y a des tarifs qui sont différents selon les pays, etc. Mais on est à peu près à combien avec le séjour plus la place? On est, selon les destinations, de 220 à 399 euros à peu près sur des packs donc de 3 à 4 jours. Donc, il y avait 2 ou 3 nuits sur place avec les places, les visites de stade, le carnet de voyage. Et comme tu l'as signalé, je ne l'ai pas mentionné en introduction, la présence d'un trip manager, en l'occurrence moi, qui me déplace à partir de 7 voyageurs. Je me déplace avec le groupe pour les guider, les accompagner, m'occuper de la partie logistique organisationnelle. Et donc ça, je peux me le permettre du moment qu'il y a un certain nombre de voyageurs qui ont réservé, donc qui se connaissent ou pas, hein. Ça arrive des fois qu'il y ait des bandes de potes et du coup, je viens me greffer aux personnes présentes. Mais sinon, des fois, j'ai déjà eu 3 groupes d'amis et puis finalement, on dépasse les 7 voyageurs, donc je me déplace avec eux. Et dans ce cas-là, pour eux, c'est vraiment encore quelque chose de bonus parce que comme je l'ai dit en intro, j'ai une forte expérience du voyage et une vraie connaissance des stades. Et du coup, ça me permet, moi, de raconter mes histoires, raconter mes anecdotes et puis les rassurer au niveau organisationnel avec une présence sur place. Et c'est vrai que ça peut être un gros plus dans la mesure où il peut y avoir la barrière de la langue, également la barrière de l'écriture, hein. Je pense en Grèce notamment, ou du côté de Belgrade où on allait récemment avec un groupe, où ça peut être une vraie contrainte. Et le fait que je sois là, que je connaisse l'environnement, c'est un gros plus pour moi. Tu as fait la très bonne transition, j'ai envie de dire. Comment t'es venu la création de The Fan Culture et partage-nous un petit peu ton expérience à toi personnelle, puisque comme tu le dis, tu nous l'as dit là, à plusieurs reprises, tu as quand même fait de nombreux stades, plus de 120, j'ai cru voir, ce qui est quand même énorme. Ouais, c'est sûr que après je suis pas pionnier et il y a énormément de personnes qui voyagent, qui ont fait même plus que moi. Donc je me place pas du tout comme un modèle. Par contre, là où je suis assez fier et en tout cas c'est quelque chose que je revendique, c'est vraiment l'authenticité et l'expertise. Parce que ce que je recherche à chaque fois, et vous l'avez bien compris dans mon discours depuis le départ, et c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, même quand je me déplaçais en couple ou avec des amis ou même solo, c'est vraiment l'expérience. Et c'est ce que je veux
Et en tout cas, c'est ça qui doit transpirer Ouais. dans tous les séjours que j'organise. Le match, c'est très bien. Je suis un fan absolu de foot, mais ça ne doit pas être que le foot. Ça va être le bon resto, ça va être les bonnes visites, ça va être les bons conseils, ça va être le bon avant-match. Ça va peut-être rejoindre un cortège ou des supporters qui boivent un coup en avant-match. Ça va être aller dans le pub local, le bar typique. Ça va être peut-être même aller à l'arrivée des bus où il y a toujours du monde, il y a un mouvement de foule, des encouragements. C'est bien entendu faire le tour de la boutique, voir un petit peu la façon dont leurs produits dérivés, etc. En fait, finalement, c'est un tout. Et là où je bosse avant, ça se passait super bien. Mais en gros, je me suis dit au bout d'un moment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que j'attends le poste de mes rêves si je veux changer la structure rêvée? Et finalement, je me suis dit, plutôt que d'attendre le poste rêvé, ben, je vais me le créer moi-même, tout simplement. Et comme j'avais déjà énormément voyagé, que j'avais déjà ce côté organisationnel, côté rigueur, l'esprit créatif et innovant, je me suis dit, ben, je vais me lancer sur un concept qui est pas développé en France, qui est la Football Fan Experience, qui est développé beaucoup au niveau du digital, au niveau des clubs de Ligue 1, des clubs professionnels, mais finalement est très peu pensé de manière générale sur les fans. Ça s'est développé quand même ces dernières années, il y a eu des vrais efforts de fait, il faut le signaler. Mais finalement, pour les Français qui veulent se rendre à l'étranger, puisque c'est ma cible, il y avait rien du tout qui a été fait. Il y a déjà des agences traditionnelles où ils vont comment dire, vous proposer de la billetterie avec de l'hébergement, mais ça s'arrête là, quoi. Après, c'est débrouillez-vous, faites vous-même votre séjour. Tandis que moi, je propose vraiment quelque chose de carré avec le carnet de voyage. C'est vraiment très, très organisé. Et du coup, j'ai mis 1 an à lancer l'agence de voyage, parce qu'il faut savoir que nécessairement, quand on propose de la billetterie et de l'hébergement, il faut avoir un agrément agence de voyage. Et du coup, dès que j'ai obtenu l'agrément, j'ai pu monter ma structure. Et c'est à partir de là qu'est né The Fan Culture. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé, c'était une autre histoire, ça a été compliqué à gérer. Mais voilà, je ne sais pas si on est à la sortie du Covid, je touche du bois, je croise les doigts, mais en tout cas, j'ai su passer outre. Et maintenant, je me projette sur cette fin de saison 2022 et 2020, et après 2023, bien entendu, avec des grandes ambitions, parce qu'il y a énormément de voyages à faire. Et à la différence des Anglais, par exemple, des Anglo-Saxons, on va dire de manière générale, ou même des pays d'Europe du Nord, les Français sont très peu organisés, se déplacent pas énormément, ce qui fait qu'il y a une vraie offre de ma part qui peut les satisfaire. Là aujourd'hui, tu fais, tu les as énumérés, tu fais beaucoup de matchs importants, des ambiances folles en Europe. Est-ce que tu comptes aussi ouvrir, tu as fait l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord éventuellement. Est-ce que tu y réfléchis de pouvoir ouvrir aussi sur différents autres clubs avec de très grandes ambiances? Tout à fait. C'est prévu. L'Argentine est dans les cartons. Je fais que le répéter depuis 2 ans, mais c'était une forte demande quand j'ai lancé le site. Est-ce que tu proposes l'Argentine? Est-ce que tu J'imagine Boca proposes Junior, Boca? il y a tout le monde Boca Junior, mais il y a San Ah ben, Lorenzo, il y c'est a- ça. Bah après, c'est beaucoup Boca River où les gens demandent. Après, oui, il y a énormément de clubs qui gravitent autour de Buenos Aires et qui méritent un détour de manière absolue. Et du coup, Toi, t'as fait quoi comme ambiance en Argentine? j'ai pas fait Argentine, j'ai fait Brésil, Ouais. j'ai fait du côté de Sao Paulo, j'ai fait Rio et j'ai fait mince, ça m'échappe à l'est du Brésil, ça va me revenir, à Fortaleza. C'était pendant la Coupe du Monde et après du côté Amérique du Nord, j'ai juste fait les New York Red Bull, le stade de New York, enfin l'un des nombreux stades de New York. Donc c'est quelque chose que j'ai peu développé justement. Et je souhaite, c'était prévu en tout cas, je devais aller à la Copa América 2020 qui a été annulée en Argentine et en Colombie pour rencontrer les clubs, rencontrer les fans locaux et organiser ça sur place avant de le proposer. Et comme ça a été reporté, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je suis censé y retourner sur ce deuxième semestre 2022 sur place. Je n'ai pas encore booké tout ça parce que les stades ont repris à jauge pleine il y a quelques semaines en Argentine, donc c'est tout frais. Mais c'est dans les tuyaux et tout ça pour vous dire que ça va voir le jour. Donc j'espère en début 2023, en tout cas courant 2023, c'est certain. Mais qu'il fallait que je me rende pardon, que je me rende sur place en amont pour préparer tout ça.
parce que sur toutes les destinations que je propose, c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça semblait logique, c'est toutes des destinations que j'ai faites, que je connais et où je suis en mesure d'apporter une valeur ajoutée. Et il est hors de question pour moi d'envoyer du monde dans des destinations que je ne connais pas parce qu'il n'y aura aucune valeur ajoutée de ma part, aucune expérience vraiment personnalisée. Et c'est pour ça que l'Argentine, elle viendra une fois que j'y serai allé. Après, je souhaitais également développer sur le Brésil, sur Rio principalement, parce qu'il y a une forte concentration de clubs de foot. C'est une ville exceptionnelle et parce que ça attire les gens. Et après, c'est pas la même organisation aussi, parce que quand on va en Amérique du Sud depuis la France, on va pas faire un séjour de 3 jours et repartir. Forcément, c'est des vacances, le prix du billet d'avion, c'est pas le même. C'est ça. C'est toute une organisation qui est totalement différente, voire des fois ça peut être des familles ou ça peut être juste de passage. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vends jamais pas la place. Tu fais le séjour et toute l'expérience, tu ne vends pas uniquement la place. Non, 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 non. Et pourtant, j'ai beaucoup de demandes, hein. Je pourrais très clairement me recycler là-dedans, mais c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce qui m'intéresse. Parce que il y en a déjà qui vendent des places et moi, ma valeur ajoutée, c'est de proposer une véritable expérience. Et proposer juste des places et faire une marge dessus, c'est pas intéressant parce que j'apporte pas de valeur ajoutée et je déteste, enfin, j'ai jamais fait d'ailleurs survendu des places. Autant les packages, ben évidemment, je marche, c'est mon métier, il y a une valeur ajoutée, il y a un travail de recherche, il y a un gros travail qui est fait derrière par mes soins, donc c'est absolument logique et il faut que je gagne ma vie, bien entendu. Mais après, sur les places, ça n'a jamais été mon cheval de bataille et je me refuse, dès que j'ai eu quelques places à vendre à titre personnel, j'ai toujours revendu en valeur faciale parce que c'est quelque chose que je déteste. Et après, ouais, sur le format, comme tu disais, on serait plus sur des formats de 10 jours avec billet d'avion inclus pour le coup, avec un départ centralisé qui serait de Paris, où il y aurait un certain nombre de places, un nombre de places limité qui serait proposé. Comme ça, on partirait vraiment tous ensemble. On n'arriverait pas au compte-gouttes là-bas, parce que sinon, en termes d'organisation, pour moi, de logistique, c'est beaucoup trop complexe. En revanche, quand on part sur un gros séjour comme ça, proposer un lieu de départ fixe, ça n'a rien de déconnant et c'est même top. Et puis les gens, ils apprécient aussi en termes de leur proposer, qu'on leur propose le package complet. Oui, complètement. Et l'Afrique, et notamment le Maghreb, avec ses ambiances assez chaudes, notamment surtout les derbys. Au Maroc, exactement, les derbys au Maroc, en Égypte ou encore en Algérie. C'est quelque chose également que dans un futur, on va dire à moyen, voire à long terme, qui peut intéresser. Est-ce que tu as des demandes peut-être même déjà dessus ? Non, j'ai pas eu de demande, mais à titre personnel, je voulais y faire justement et je voulais d'abord me rendre sur place pour voir comment il était imaginable de proposer des packages. Mais j'ai pas eu de demande là-dessus. Mais après, je pense que je vais me baser sur des vidéos. Ça peut être peut-être un peu biaisé, mais c'est vrai que ça a tout l'air des grandes atmosphères, des grandes soirées, des grandes ambiances sur les derbys marocains et tunisiens. Sur l'Égypte, je connais moins, mais en tout cas sur ces deux destinations, ça a l'air vraiment exceptionnel. Je connais, j'avais 2 voyageurs là qui étaient venus du côté de Belgrade et qui me racontaient qu'ils avaient fait le derby au niveau de Casablanca. Ils m'avaient dit c'est absolument le WAC contre le Raja. Exceptionnel, quoi. Le match était à 19h, à midi les portes étaient déjà ouvertes, le stade était complet. À côté de ça, il y a eu un scénario absolument incroyable en termes de résultats. C'était quelque chose, il m'a dit, d'inimaginable. Et j'avais aussi beaucoup lu de la documentation sur des récits de voyageurs qui étaient partis là-bas et qui relataient un peu leur expérience. Et c'est des choses qui semblaient totalement irrationnelles, vraiment à vivre sur place. Mais mon ordre de priorité, c'était déjà de renforcer tout ce qui était à l'échelle européenne. Dans un deuxième temps, proposer la partie Amérique du Sud, Buenos Aires, et après, à long terme, proposer le Maghreb et le Brésil. C'est vraiment dans cet ordre-là que je souhaitais orienter mes futures expériences pour les voyageurs. Est-ce que tu nous parlais tout à l'heure d'anecdotes? Est-ce qu'il y en a une petite peut-être que tu pourrais, que tu pourrais peut-être nous raconter, soit lors de tes voyages avec The Fan Culture, ou même de tes propres voyages toi, quand des différentes visites que tu as pu réaliser?
Ah, justement, c'est marrant que tu me poses la question parce que la semaine dernière, j'y pensais, j'avais commencé à les lister, j'ai pas ça sous les yeux, je sais même plus où est-ce que j'ai pris mes notes, mais en fait, je m'amuse à lister, je me suis dit, mais il m'est arrivé des choses totalement folles, des choses complètement farfelues, en fait, qui pour des personnes lambda, elles diraient, mais comment t'as fait ou comment tu t'es mis dans ces draps-là. J'ai le souvenir d'être allé à Naples justement dans le stade maintenant qui s'appelle Stade Diego Maradona. Armando Maradona, mais avant c'était le San Paolo. Et je me rappelle qu'on était avec un pote justement, on devait assister au match le lendemain. Et j'avais une veste du Napoli et si vous voulez, il y avait une entrée principale où arrivent les véhicules. Et comme j'avais ma veste du Napoli, j'ai dit à mon pote, eh ben allez, on essaye de tracer, on va voir si on passe. Et puis, peut-être ça va passer sur la première porte, le premier pointage avec les vigiles, mais sûrement après, on va se faire recaler. Et il s'avère que je pense que du fait que j'ai eu la veste Napoli, sur le premier filtrage, on est passé tranquillement. On arrive en descente. Dans la descente, on arrive dans un premier sous-sol au niveau du stade. Là, il y avait les télés qui, en vue du match de lendemain, installaient tous les espaces, enfin, toutes les caméras et tous les points presse. Et puis finalement, on avance, toujours personne, et on se retrouve dans les couloirs du San Paolo. On se retrouve juste devant l'entrée des joueurs qui, je crois, changent entre-temps, mais avec tous les, euh, les effets personnels et religieux qui sont disposés sur le mur à l'entrée du San Paolo. On accède au vestiaire et puis on arrive finalement sur une dernière porte. On avait fait le tour des vestiaires, ce qui est déjà invraisemblable pour un club comme le Napoli, hein. Et on ouvre la porte et on se retrouve dans la coursive entre les tribunes et le stade avec un escalier. On monte cet escalier, puis on se retrouve au bord de la pelouse du San Paolo. Incroyable, sans qu'il y ait personne qui nous dise rien. Et puis au bout d'un moment, à force de prendre quelques photos et vidéos, quelqu'un est venu nous voir, nous a recalé, nous a fait sortir du stade. Mais voilà, s'initier dans un stade comme ça, en plein milieu, même si ce n'était pas un jour de match, mais la veille, c'est exceptionnel. Et j'ai vu la même chose aussi au stade Léoforos à Apostolos Nikolaïdis du Panathinaikos, où les gars étaient en train de faire des travaux. Puis j'étais rentré dans le stade, il y avait une porte ouverte. Et finalement, je me suis rendu compte avec le temps que quand on a un état d'esprit, je ne vais pas dire je m'en foutiste, mais en tout cas, quand on montre une certaine dose de culot et de confiance en soi, on peut faire énormément de choses sans pour autant mettre en péril sa vie ou les installations, juste en faisant sa petite vie. Mais voilà, il faut juste cette petite dose d'adrénaline en plus qui peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? J'avais rencontré Thierry Henry à la sortie de Wembley. On est allé voir à l'époque Tottenham jouer à Wembley pendant les rénovations du désormais Tottenham Stadium. Et il commentait pour la BBC. On l'avait croisé à la fin du match. Donc, ouais, voilà, c'est ce genre de choses. Ou à Zagreb, on est arrivé à s'immiscer dans la zone mixte après un match de Champions League. Pareil, ce qui semble absolument irrationnel. Et à la fin du match, on passe par là. On était avec un groupe d'amis. Et puis, on se retrouve dans la zone mixte, là où les gens font les interviews. Donc, il n'y avait plus de joueurs parce qu'ils étaient certainement au vestiaire. Mais en tout cas, il y avait encore tous les journalistes. Donc, c'est partie des anecdotes que j'aime bien raconter, qui semblent un peu farfelues et qui sont toujours sympas à raconter. En tout cas, c'est voilà, on sent qu'il y a beaucoup que tu as réalisé de belles choses et en tout cas que tu as vécu même de très belles choses au cours de tes nombreux voyages. Pour ceux qui souhaitent découvrir The Fan Culture, donc il y a un site internet thefanculture.com. Alors culture avec un K, hein, très important. D'ailleurs, pourquoi culture avec un K d'ailleurs? C'est assez c'est peu commun finalement. Ouais, carrément. Et c'est la remarque qu'on m'a fait au départ, en fait. Elle me dit, mais tu nous parles de foot, mais finalement, dans ton logo, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas le mot foot, il n'y a pas le mot supporter. Bon, il y a le mot fan. D'ailleurs, Et puis, finalement, quand on en a discuté, en Grèce, tu peux aussi amener voir des matchs de basket. tout à fait. C'est arrivé qu'on propose des matchs de basket pour rebondir sur ce que tu disais. Dernièrement, on est allé voir Étoile Rouge Fenerbahçe quand on est parti faire le derby de Belgrade en foot. Et le soir même, il y avait un match d'Euroleague et on était allé à Olympiakos également et au Panathinaikos voir des matchs de basket. Et par rapport à culture, en fait, c'est tout simplement The Fan Culture. Je voulais que la notion de fan supporter ressorte, du coup avec le mot fan. Et culture, tout simplement, par rapport à ce que je vous ai dit en introduction, hein, c'est le foot, mais pas que. C'est la découverte de la ville, la découverte des lieux culturels. C'est s'immiscer
les fans, comprendre leur mode de consommation, leur comportement, leur amour vis-à-vis du club. Et en fait, je l'écris à l'allemande, tout simplement, parce que de mon point de vue, la culture, le mode de consommation allemand est celui qui m'interpelle le plus, qui m'attire le plus et que je trouve le plus intéressant. On est à le taux de remplissage le plus élevé d'Europe. Du monde, je ne sais pas, ce serait intéressant à regarder d'ailleurs, mais en tout cas, à l'échelle européenne, c'est eux qui ont les stades les plus remplis. Ils ont une forte culture club. 2 à 3 heures avant, les alentours des stades sont généralement bien remplis parce qu'ils ont cette culture d'aller boire un coup, de manger un bout en avant-match. Et ils ont un fort soutien également lors de tous les déplacements qu'ils peuvent faire à l'échelle germanique ou à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que c'était plus un clin d'œil par rapport à ça, de l'écrire culture avec un K et sans E. Eh ben écoute, c'est en tout cas une belle histoire là, encore une fois. Bravo en tout cas pour cette très belle initiative. Et puis on va voilà, pourquoi pas même nous tenter ça. Ça serait bien de partir à l'aventure. Surtout toi qui as l'habitude du Louis II. Moi qui ai l'habitude du Louis II, ça va me changer. Avec la plus grosse ambiance d'Europe. Une folle ambiance à Belgrade, c'est pas la même chose. Hein. C'est sûr que je vais passer de. C'est presque pareil. Ils sont en rouge. C'est tout ce que. Voilà. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et on te dit pourquoi pas à bientôt sur ActuFoot pour nous raconter d'autres belles histoires. Exactement. Merci Reda, merci Warren. Bonne continuation à vous. Et puis bien entendu, vous avez cité le site internet où il y a toutes les infos. Ouais. Il y a mon parcours perso. Puis aussi, je suis présent sur Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez suivre les dernières news, les dernières infos, les dernières vidéos, les dernières photos de tout ce qui se passe à l'échelle européenne, de tous nos voyages. Et vous ne serez pas déçus du voyage justement. Eh ben c'est top, voilà. Si vous avez besoin d'informations, thefanculture.com. Merci Nicolas, merci Warren. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFoot Podcast. À bientôt.